Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps que je n'ai pas crash testé du maquillage et là je me suis fait plaisir. J'ai voulu tester le maquillage petit prix, alors petit prix entre guillemets, enfin si ça reste quand même à des prix un peu négociables, mais je n'ai pas trouvé en fait le maquillage que je voulais chez Action. Donc du coup j'ai fait plein de petites boutiques, j'ai fait normal, je suis allée chez Maxi Bazar. Je suis allée chez Avril, j'ai repris ma base de teint que j'aime beaucoup. Ensuite j'ai fait un petit magasin de cosmétiques sur Reims, LP... non, PB je crois, Cosmetics quelque chose comme ça. C'était pas si cher que ça. Je suis aussi allée chez Kiko. Enfin voilà, j'ai fait plein de petites boutiques, je vais vous dire tout ça dans la vidéo. Je vais donc me maquiller avec vous. J'espère que la vidéo va vous plaire et si c'est le cas, je vous laisse regarder. Donc j'ai attaché mes cheveux pour pas qu'ils puissent me gêner. J'ai les cheveux mouillés parce que je viens de les laver. Donc on va commencer avec la base de teint. La base de teint, je vous l'ai dit, c'est ma préférée. C'est celle de chez Avril pour matifier la peau. Elle fonctionne du tonnerre et en fait... pour faire cette vidéo, je voulais pas acheter du maquillage pour acheter du maquillage petit prix. Je voulais vraiment acheter du maquillage qui me donnait envie et qui allait pouvoir correspondre à ma nature de peau. Donc du coup, j'ai cherché une base pendant je sais pas combien de magasins j'ai fait pour trouver une base, mais impossible de trouver une base matifiante. Et donc du coup, en tout cas une base matifiante petit prix. Et donc du coup je me suis dit que bah tant pis, j'allais retourner chez Avril et me la racheter parce que j'en ai quasiment plus. Et donc du coup au moins je sais que bah, je vais beaucoup l'aimer. Elle est au prix de 8 euros. Et franchement elle fonctionne vraiment très bien. Je sais pas si vous pouvez la tester, mais ceux qui ont une peau grasse en tout cas je vous la recommande. Ensuite on va passer à l'anti-cerne. Et pour l'anti-cerne je l'ai commandé sur Amazon parce que je n'ai pas trouvé la marque Essence en magasin. Mais j'ai pris cet anti-cerne là, le bleu comme ça. Et il me semble que je l'ai pris en teinte 10 si je me trompe pas. Il est assez clair, j'espère que la couleur va aller. Je ne l'ai pas encore testé et en plus de ça il y a du papier autour. Mais j'ai pas pris de fond de teint tout simplement parce que je vous ai dit que j'en mettais quasiment plus. Et donc du coup je voulais pas en fait racheter pour acheter tout simplement. Je voulais acheter les choses que je vais me servir, enfin qui vont me servir plutôt au quotidien. C'est pour ça que j'ai pris seulement un anti-cerne. Donc j'espère que la teinte va aller. Voilà, comme ça la teinte. On va voir ce que ça donne. Donc je vais en mettre sur mes cernes. Oh, la teinte est jolie. Je pense que la teinte, ça sera parfaitement ma teinte. J'espère qu'il ne va pas s'oxyder. Tac. Je vais en mettre sur mes imperfections. Parce que là, j'en ai quelques-unes en ce moment. Hop. Ici, dans mon cou. Et le reste, je vais le laisser comme ça. Je vais venir l'estomper avec mon éponge. Je vais commencer par mes imperfections. Non, la teinte est très bien. Hop. Il est, je dirais, couvrant, mais pas trop. En fait, je dirais que c'est une couvrance moyenne. Moyenne plus, je pense. Je vais voir ce que ça donne au niveau des cernes. Mais oh, la teinte est parfaite. Je suis trop contente parce que franchement, j'avais pas beaucoup de choix sur Amazon. Et donc j'ai pris ce qu'il y avait, j'ai envie de dire. Et franchement je me suis dit on verra bien. Soit ce sera trop foncé, soit ce sera parfait. Oh là là, non, c'est très bien. Oh, il est joli. Il vient illuminer mon contour de l'œil. J'ai pas l'impression qu'il vienne marquer mes zones de sécheresse parce que j'en ai quelques-unes en ce moment. Il est vraiment très beau. Je vais en mettre sur ma paupière parce qu'il va me servir de base pour aujourd'hui. Ah oui, d'accord. Ouais, non, je dirais que c'est une couvrance moyenne. Peut-être pas moyenne plus quand même parce qu'on voit encore mes cernes ici. Mais je dirais moyenne tout court. Ouais, il est très joli. Ah non, il marque pas... J'ai pas l'impression qu'il marque mon contour de l'œil. Je le trouve très beau. Ensuite, on va passer au blush. Donc là, c'est ce que je vous disais. C'est une petite marque que je ne connaissais pas, que j'ai découvert dans un magasin en faisant du coup les boutiques. C'est PP Cosmétiques. J'ai pris cette teinte-là. Je sais pas si vous allez bien voir. C'est une teinte un peu orangée abricotée. J'adore les blushs liquides, c'est pour ça. Et je l'ai payé 10,90 €. Je vais en mettre un tout petit peu. On va voir ce que ça donne. Je suis pas trop fan de l'embout applicateur. Il est un peu trop dur pour ce que j'ai. Oh, il est très léger, d'accord. Donc je pense que je vais pouvoir en mettre un peu plus.
Ouais, il est très très léger. Ok, je vais en rajouter. Alors je vais en rajouter mais pas trop. Parce que bon, j'ai pas non plus envie de ressembler à un clown. Waouh! Il s'estompe bien, il a pas l'air de marquer ni de déplacer la matière. Par contre, il est vraiment léger. Alors j'aime beaucoup parce qu'en fait ça permet de... Comment je vais vous dire ça? Alors il sèche vite. Ah mince, il a marqué ici. Vite, faut que je l'estompe. Attends, je vais prendre l'autre côté. Alors il est vraiment... Alors je vais faire un côté puis après je vais faire l'autre parce qu'il faut que j'en remette. Je trouve que il est pas... On le voit pas assez. Mais non, il est très très joli. Et ce que j'aime bien, c'est du coup, vous pouvez pas vraiment vous tromper pour l'appliquer. C'est-à-dire que vous allez y aller à votre rythme et ça vous en met pas trop d'un coup. Ça, c'est vraiment bien, je trouve. Il est très beau, n'empêche. Je sais pas si vous allez bien le voir avec la lumière, mais je le trouve vraiment super joli. Maintenant, on va passer à la poudre. Donc pour la poudre, pareil, je l'ai commandée sur Amazon. Et la poudre, je l'ai payée... Je sais plus si je vous ai dit le prix de l'anti-cerne. De toute façon, je vous le noterai parce que je me souviens plus combien j'ai payé la poudre, peut-être 5 ou 6 euros, quelque chose comme ça. Donc c'est la Manhattan, la Soft Matte Loose Powder en teinte 1, une poudre libre comme ça. J'ai pris parce qu'en fait elle est mate. On va bien voir ce que ça donne. Vous avez dedans une petite houppette qui est très mignonne d'ailleurs. Oh, puis elle est... Oh, elle est très grosse et très fluffy. Je me demande si je vais pas l'utiliser. Ça peut être pas mal, hop, tac. Oh oui, je vais l'utiliser. Je vais l'utiliser, elle est vraiment très très bien et très fluffy. Waouh, j'adore. Oh non, il y a un petit truc dessus. Donc j'espère que la teinte ça va aller. Donc je vais retourner comme ça sur ma houppette. Voilà. Et on va tester ensemble ce que ça donne. J'espère que la couleur, ça va aller. J'ai pas l'air d'avoir foncé mon teint, j'ai l'impression. J'ai bien matifié tout ça. Par contre, je suis pas certaine que ça s'enlève en fait de la houppette. Regardez, c'est resté, j'ai l'impression. Je vais peut-être prendre un pinceau parce que j'ai vraiment très envie de l'essayer correctement pour voir si elle fonctionne. Parce qu'une poudre mate à ce prix-là, franchement, ça peut être vraiment pas mal. Alors c'est vrai qu'elle est quand même vachement foncée, je trouve vachement rose. Pour ma peau, donc on va bien voir. Hop. Je vais l'appliquer comme d'habitude. Bon, elle a pas l'air d'avoir fait foncer mon teint. J'en reprends pour mon front. Alors, je vous avoue que je sais pas du tout si elle a un effet flashback ou pas. Je testerai après. Mais en tout cas, je vois que mon teint est quand même bien matifié. Ça n'a pas foncé. Bon, jusque là, rien à dire. Je vais laisser comme ça. Pour le moment, j'ai rien à dire sur la poudre. Hop. Elle a fait son job, elle a matifié mon teint. Est-ce que ça va durer toute la journée? Je ne sais pas. On va passer aux sourcils et je vais les faire hors caméra parce que j'ai pas trouvé de produit. Je vais juste vous montrer que j'utilise mon petit fixateur BFF. Voilà. Et après, on revient pour les yeux. Donc voilà, j'ai fixé mes sourcils et vous savez ce que j'ai oublié? L'highlighter. J'en mets plus au quotidien ou très très peu, mais j'ai trouvé cette petite palette là de... C'est la numéro 2 je crois si je vois bien, chez Maxi Bazar. Et en fait j'ai adoré les couleurs et donc j'avais trop envie de la tester et de la prendre. J'ai vérifié, il n'y a pas de traces de doigts dedans parce qu'il y avait quand même pas mal de maquillage qui était déjà utilisé, je trouve ça vraiment dommage. Donc je vais commencer par swatcher celui-ci. Waouh, déjà, il envoie du lourd. Donc je sais pas si vous allez voir, je vais le mettre là. Oh, il est beau. Oh, il est très très joli. Je pense que c'est celui que je vais appliquer parce que c'est le plus clair. Ensuite, je prends le petit rosé à côté. Pareil, il est bien pigmenté. Je vais le mettre juste à côté. Oh, qu'il est joli aussi. Waouh, ok. Je sais pas si vous allez voir correctement. Là, peut-être. Mais... ils sont magnifiques. Et enfin, je vais swatcher celui-ci qui risque d'être trop foncé pour moi, je pense. Je vais le mettre juste là. Hop. Ouais, il va être foncé, je pense.
Oh oui, il va être beaucoup trop foncé. Celui-ci, je pourrais pas le porter comme ça. Ou sur ma paupière mobile, pourquoi pas. Mais ils sont très très jolis. Donc je vais appliquer le plus clair de la palette avec un petit pinceau éventail comme ceci. J'espère qu'au pinceau, il va se prélever. Et on va voir ce que ça donne. Il est très léger. Il n'y a pas de paillettes dedans. Et ça, c'est ce que je préfère parce que quand il y a des paillettes, ça fait ressortir tout le grain de peau. Et mon grain de peau n'est pas le plus joli. Il est très subtil. Waouh, il est très beau. Il vient apporter de la lumière et tout. Mais pas trop de lumière. Ça fait vraiment un côté un peu... Enfin, un peu. Non, naturel, c'est pas un peu, mais c'est naturel. Waouh, il est magnifique. Ok. Je vais en mettre sur le bout de mon nez pour donner un peu plus... Waouh. Est-ce que vous allez voir la lumière que j'ai sur le bout de mon nez? Magique. Un petit peu ici. Et voilà. Je le trouve très joli. En tout cas, au niveau de la pigmentation, je pense que là, vous voyez bien. Oh, ils sont trop beaux. Maintenant, on va passer aux yeux. Et pour les yeux, j'ai une petite palette que j'ai eu pareil chez Maxi Bazar. J'ai pris la Nude. Elle me fait extrêmement penser aux palettes Huda Beauty, que ce soit au niveau du packaging ou même au niveau des teintes. Elles sont très belles et ça, c'est une palette que je pourrais me resservir si la pigmentation y est. Donc, je vais appliquer dans un premier temps la petite couleur qui est juste ici sur toute ma paupière mobile. C'est un petit abricoté très mignon. Il est pas trop foncé. Il est très joli. Juste ça, ça pourrait suffire pour la journée, je pense. Ensuite, avec un pinceau un peu plus fluffy comme ça, je vais venir prendre la couleur qui est juste là. Et je vais venir la mettre dans mon creux de paupière. La pigmentation est présente. Je pense que vous la voyez. Ça s'estompe très facilement. La couleur est très jolie aussi. Ok, c'est pas mal du tout. Je sais pas si vous allez bien voir. Je vais garder le même pinceau. Et cette fois-ci, je vais mettre plus grossièrement le petit orange qui est là. Parce que j'ai très envie de tester un peu toutes les couleurs. Donc, je vais prendre le petit orange qui est là. Et je vais en fait essayer de préciser mon creux avec la couleur. Ok, celui-ci aussi est pigmenté. Ça va venir apporter en fait un peu plus de profondeur à mon regard. C'est très subtil. Alors on voit bien la couleur. Hein. C'est très subtil parce que les couleurs se ressemblent quand même beaucoup. Il y en a une juste qui est plus claire et l'autre plus foncée. Mais elles se ressemblent quand même pas mal et elles vont du coup très bien ensemble, je trouve. Donc voilà pour le moment ce que ça donne. Avec un petit pinceau boule comme ça, je vais venir prendre le pourpre qui est juste ici, un peu bordeaux violacé, hop, qui m'a l'air pas mal pigmenté. Et je vais venir le mettre dans le coin externe de mon œil, juste là. Ok, la pigmentation est présente, il n'est pas trop pigmenté. Donc là, je pense que vous ne pouvez pas vous tromper en faisant votre maquillage. Je vais l'estomper délicatement. On va voir s'il s'estompe correctement ou s'il perd ses pigments. Ça travaille très bien en tout cas. Les fards se travaillent très bien pour le prix de la palette. C'était pas très cher, je crois que ça devait être soit 2,99 € ou soit 3,99 €, mais c'était vraiment pas cher. Je vais venir foncer un tout petit peu avec le fard paillette qui est juste ici. J'ai pas l'impression qu'il se dépose correctement celui-ci. Non, bon bah écoutez, celui-ci je sais pas trop. Je vais le swatcher voir. Si pourtant il a l'air pigmenté. Il a l'air plutôt correct, mais là sur mes yeux il se dépose pas très bien. Et pour finir, alors j'avoue que j'hésite. Je pense que je vais les swatcher. Il y a celle-ci, mais celle-ci je pense que je vais la mettre en coin interne. Je vais la mettre là. Ah, peut-être un peu foncé pour le coin interne. Ensuite, il y a celle-ci qui a des reflets magiques. Waouh, très jolie celle-là. On a après... Ah non, c'était pas la bonne. Celle-ci. Oh, celle-ci, je suis déçue, j'aime pas plus que ça. Oh, j'ai bien envie de mettre celle-là. Je la trouve trop belle. Mais est-ce que ça va aller avec mon maquillage? Ou bien je mets elle.
Ah ah, je suis indécise. Oh non, j'ai très envie de tester. Je vais venir appliquer avec le doigt celle-ci. On va voir ce que ça donne. Mais elle est tellement jolie que j'ai trop envie de voir ce que ça donne en fait sur ma paupière. Waouh. Oh, comment c'est beau. Oh, comment c'est super beau. Ok, bah écoutez, magique. Très 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 jolie. Je suis bluffée par la palette. Il y a peut-être un seul fard qui me déçoit sur cette palette. Je dirais que c'est celui-ci. Mais alors sinon, je vais me rapprocher pour que vous puissiez voir la beauté. Pour une palette à ce prix-là, bah écoutez, je suis bluffée. Je vais quand même appliquer celui-ci en coin interne. En tout cas, il se prélève bien. Ok. Et bah c'est très joli. Alors je vais faire mon ras de cils très brièvement avec le premier orangé que j'ai mis dans mon creux. Je vais juste faire ça parce que moi j'aime pas trop charger mon ras de cils. Avant j'aimais bien, maintenant non, je préfère faire quelque chose de très léger. Ensuite, je suis allée chez Kiko et alors là j'ai craqué. J'avais très envie depuis un petit moment de m'acheter un crayon beige. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc je vais venir appliquer du crayon beige dans ma muqueuse et celui-ci est rétractable. Je l'ai payé 8,90 € je crois, 99, je sais plus exactement. Et la couleur est parfaite et ça change tout. Je sais pas si vous allez voir. Il est très beau et c'est parfaitement la couleur qu'il me fallait. Ok, super. Très contente de ce petit crayon. À voir s'il va tenir ou pas toute la journée. Mais pour le moment, franchement, c'est un sans faute au niveau du make-up. J'adore. Ensuite, on continue avec les yeux. Je me suis acheté un recourbe-cils chez Normal. On va voir ce que ça donne. Et j'ai pris un mascara W7 pour le volume. C'est celui-ci que j'ai payé 3 € et des brouettes, 3 ou 4 euros. De toute façon, c'est que des petits prix. Hein. C'est les prix le plus cher que j'ai dépensé. Je crois que c'est pour le blush à 10,90 €. Mais sinon, le reste, c'est en dessous de 10 €. Le recourbe-cils m'a l'air pas trop mal, il attrape bien mes cils et il fait pas mal, donc franchement je pense qu'il est plutôt correct. On va passer du coup au mascara, on va regarder. Hop. Donc voici la brosse, j'espère qu'elle va me plaire, je sais pas trop si ça va me plaire ou pas, on va bien voir. La brosse fait un peu mal, ou bien elle est un peu grosse pour mon œil, moi qui ai des petits yeux. Mais je trouve que les petits picots font mal. C'est dommage parce qu'il me fallait absolument un mascara noir, parce que j'en ai plus. Ah ouais, les picots font mal. C'est peut-être parce que c'est des picots en silicone. C'est très subtil, hein. Je suis pas certaine de l'aimer plus que ça. Et je vous dis, la brosse, elle me fait mal à la muqueuse supérieure. Oui, volume, pour le moment. Je vais voir si je peux en mettre une deuxième couche après, le temps de faire l'autre œil. Bon, voilà, j'ai fait les deux yeux avec une première couche. J'aime pas tellement. Puis je vous dis, la brosse fait super mal, je trouve. Je vais essayer d'en mettre une deuxième, on va voir ce que ça donne. Oui, bah j'aime pas. Non, je valide pas le mascara, c'est la première déception de cette vidéo. Mais non, je n'aime pas le rendu qu'il fait en tout cas sur mes cils. Et la brosse me fait beaucoup trop mal à la muqueuse. Donc je pense juste qu'elle n'est pas adaptée pour moi, tout simplement. Hop. Bon, je vais m'arrêter là. Mais non, je ne valide pas le mascara. Je viens de remettre mes lunettes et en fait je viens de voir que j'ai mis du mascara mais partout sur ma paupière. C'est horrible, c'est vraiment pas joli. Définitivement, je ne valide pas du tout ce mascara. Je trouve pas qu'il fasse un effet waouh. Et en plus de ça, non, je m'en mets partout et la brosse me fait mal. Mais j'en ai mis vraiment partout, même en bas j'en ai mis. Donc non, je valide pas le mascara. Et enfin, on va passer au rouge à lèvres. Et pour le rouge à lèvres, j'ai le liquide lipstick permanent de chez Dona, je pense que ça dit. Je l'ai pris en teinte numéro 2 et je l'ai eu chez Maxi Bazar. J'ai craqué sur la teinte, j'espère que ça va aller, je vais la swatcher, voir. En tout cas, je la trouve très belle la teinte, elle est juste ici. On va voir si c'est pareil sur les lèvres ou pas.
Déjà, il a pas du tout une odeur bizarre. Il est très agréable sur les lèvres. La couleur, je m'attendais, là vous voyez plus foncé, je m'attendais à quelque chose de plus foncé en vrai parce que il est un poil clair. Alors il a pas une odeur bizarre et par contre il a un goût bizarre. Voilà, bah écoutez, le rouge à lèvres me plaît, j'aime juste pas le goût. Il est un petit peu collant mais pas trop, il s'est bien déposé sur mes lèvres. J'aime bien la couleur en soi, je pense que je vais le garder. Le seul petit truc que je vais sûrement pas garder, c'est le mascara parce que vraiment effet fossile, je vois pas. Et puis la brosse fait mal. Enfin bon bref. Voilà, bon bah écoutez, j'ai terminé mon make-up, il est sûrement midi. Je vais vous retrouver ce soir pour vous faire un petit bilan pour savoir comment les matières ont évolué sur mon visage. A tout à l'heure. Je vous retrouve ce soir, il est 21 h. Je voulais vous faire un petit point au niveau du maquillage. Alors comme vous pouvez le voir, je commence à avoir quelques petites brillances à ce niveau-là, mais vraiment très légères. Au niveau du front, quasiment rien. Enfin, c'est vraiment minime, j'ai envie de dire. Et sinon, le reste, ça n'a pas bougé. Donc la poudre matifie bien. L'anti-cerne n'a absolument pas bougé et pas filé du tout dans les plis. Le crayon Kiko a super bien tenu. Je vais enlever pour que vous puissiez bien voir. Au niveau des yeux, ça a à peine commencé à partir dans les plis, en sachant que j'ai pas du tout mis de base, donc franchement ça tient très très bien. Et le blush pareil est toujours là. Le seul petit truc que je n'aime vraiment pas, c'est le mascara, il est toujours présent. Mais vraiment, à l'application, je suis pas fan. Je trouve pas qu'il me fasse de beaux cils et en plus de ça, il m'a fait mal à la muqueuse. Donc voilà, l'highlighter est très joli. Il est juste ici, je pense que vous le voyez bien. Et sinon, j'ai plus de rouge à lèvres, bien sûr. J'ai mangé au cours de la journée, etc. Donc il est complètement parti, même s'il a eu beaucoup de mal à partir sur ma main. Au niveau des lèvres, là, il est totalement parti. Donc non, franchement, pour ce maquillage petit prix, j'ai découvert des petites pépites et je suis très contente. Donc voilà tout le monde, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait très plaisir. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. Bye!